Bonjour tout le monde, regardez où j'ai réussi à rentrer. Je suis sûre que je suis le seul journaliste au monde à être rentré au ciel. En fait, c'est grâce à mon ange gardien. Et d'ailleurs, j'espère que vous l'avez bien prié ce mois-ci. Bon, comme normalement il n'y a que les saints qui peuvent entrer au ciel, j'ai pensé qu'une petite auréole serait pas mal pour le camouflage. Bon, de toute façon, je ne serai jamais entré au ciel autrement, parce que tous les saints qui sont au ciel, ils sont saints depuis le berceau. Regardez Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, par exemple. Elle est sainte depuis le berceau. Voilà, c'est pas juste. Oh, mais qu'est-ce que j'entends là? Mais la sainteté sans effort, mais ça n'existe pas. Sainte Zélie Martin en personne. Oh, je peux vous interviewer? Justement. Bien sûr. Ça tombe très bien, parce que je connais par cœur la vie de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Née à Lisieux, dernière enfant de 9 enfants, dont 5 survivants. Elle est rentrée au Carmel, la plus grande sainte des temps modernes, patati patata, la patronne des missions. Bref, je connais sa vie par cœur, mais justement, j'ai vraiment l'impression que pour elle, la sainteté, c'était trop facile. Alors, sincèrement, dites-moi. Eh bien moi, je peux vous dire, en tant que maman, j'étais la maman de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, je peux vous dire que ça n'a pas été facile pour ma petite Thérèse. Et elle avait bien ses défauts. Et d'ailleurs, si on n'avait rien fait, oh, qu'est-ce qu'elle était têtue. Très bien, mais alors, dites-nous un peu qu'est-ce qu'elle a fait. Eh bien, vous voyez, avec ses sœurs, vous aviez dit donc qu'elle avait 5 sœurs, hein, pardon, 4 sœurs, ils étaient 5, avec celle qui était au-dessus d'elle, Céline. Elle s'entendait très 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 bien, mais parfois elle savait aussi se disputer. Et Thérèse piquait des colères à se rouler par terre de désespoir. Et c'est pour ça qu'elle a dû vraiment combattre pour pouvoir se corriger. Ah, bah voilà. Mais quel pitié des colères, notre petite Sainte Thérèse. Bon, ça s'explique pour une enfant. Mais bon. Oh, mais c'est vrai, elle piquait des colères, elle était têtue, mais elle n'avait pas que ses défauts à combattre, il ne faut pas croire. Elle était très coquette. D'ailleurs, elle était très jolie. Et avec mon mari, Louis, c'est dommage, il n'est pas là, mais on évitait de lui faire des compliments. Parce que justement, ça aurait pu porter à l'orgueil. Et puis, que vous dire d'autre? Elle avait beaucoup d'amour-propre, elle a dû le combattre. Voilà. Bah, avec tout ça, je me demande alors vraiment comment elle a pu devenir sainte. Eh bien voilà, mais justement, vous voyez, vous dites pour la sainteté, eh bien, il faut combattre et surtout, retenez bien, il faut aimer Jésus. Et ma petite Thérèse, elle a aimé Jésus, oh ça oui. Et son désir déjà était très fort quand elle était petite, mais il a grandi. Pour vous donner un exemple, pour la stimuler, avec mon mari, on offrait à chacune de nos filles ce qu'on appelait un petit chapelet de pratique. Alors c'était un chapelet avec des grains et on comptait le nombre des efforts que l'on faisait. Pour les filles, c'était une histoire de compétition même, hein, il ne faut pas croire. Une compétition d'efforts. Quelle oui. drôle d'idée, j'aurais vraiment perdu à ce jeu, moi. Voilà. Une compétition d'efforts. Mais détrompez-vous, plus on en fait, plus on est fort. Oh bah, dis donc, bah c'est pas bête. Mais le problème c'est que moi, vous voyez, moi, pauvre journaliste, j'ai pas eu une maman comme vous, et puis en plus, moi, eh ben, c'est impossible, je fais que tomber, j'ai beau essayer de faire des efforts, je fais que tomber. Mais bon, déjà, ce qu'il faut que je vous dise, c'est que, en fait, notre vie sur la terre, elle est faite pour préparer le ciel. Alors, le prix en vaut vraiment le coup. Donc déjà, il faut vouloir le ciel. Première chose. Et puis, deuxième chose, vous savez ce qu'aurait dit ma petite Thérèse? Je sais pas, qu'il faut pas se décourager peut-être. Eh bien oui, mais j'ai l'impression que vous l'êtes. C'était sa résolution de première communion. Ne jamais se décourager. Alors ça... Première communion. Mais justement, racontez-moi un peu cet épisode de sa première communion. Ça a dû être fondateur pour elle, quelque chose de fort, comme tous les saints au ciel. Ils ont tous fait une première communion extraordinaire, non?
Extraordinaire. C'est que toutes les premières communions sont extraordinaires, mais ma petite Thérèse s'y est bien préparée, ça c'est vrai. Et puis pas seulement sa première, mais toutes les autres. Alors pour sa première, elle s'est préparée avec sa grande sœur, Marie, parce que Pauline était déjà rentrée au Carmel. Mais elle lui avait offert, Pauline lui avait offert un petit carnet dans lequel elle notait tous les petits efforts qu'elle préparait pour Jésus. Ces petites fleurs là, c'est ça? Oui, ces petites fleurs dont elle parlait, voilà. Ces petits efforts, ça rejoint un petit peu les chapelettes pratiques, n'est-ce pas? Voilà. Et bien du coup, le jour de sa première communion, elle a pu faire ces petits efforts. Ah oui, et je suppose que elle devait aussi garder son cœur pur. Mais oui, exactement, oui. Pour sa première communion aussi, avant, elle s'est confessée. Elle voulait vraiment garder vraiment son cœur bien pur. Et quand elle se confessait, elle voyait vraiment Jésus dans le prêtre. Elle savait que c'était Jésus qui lui donnait le pardon. Si bien que la première fois qu'elle s'est confessée, elle a demandé à sa sœur si elle pouvait dire au prêtre qu'elle l'aimait. Bah oui, parce qu'elle croyait que c'était Jésus. Oh, que c'est C'est mignon. C'est si mignon, c'est très d'enfant. Mais donc, à chaque fois que Thérèse faisait une bêtise, elle était comme ça, elle demandait pardon. Alors oui, à Jésus, oui, dans la confession, mais aussi à nous. Oh, c'était des pardons à n'en plus finir. Et puis même, des fois, elle pleurait d'avoir pleuré. Oh là là, ça devait pas toujours être drôle d'avoir une petite fille au caractère si sensible. Oh, mais détrompez-vous, notre vie de famille était si joyeuse. Mon mari, mon cher Louis, savait vraiment imiter les personnes. C'était délicieux et tout le monde riait. Et puis nos filles, elles étaient joyeuses. Elles organisaient des petites veillées. Et c'était bien mieux que la télé, si vous voyez ce que je veux dire. Excusez-moi, je suis journaliste. Oui, c'était bien mieux que la télé. Peut-être. À l'époque. Bon, alors, et notre Thérèse, revenons-en à notre Thérèse, car c'est le sujet de notre conversation. Oui. N'est-ce pas? Mais attendez, je suis sûre que je pourrais encore vous coincer. Thérèse, elle a bien été adolescente. Et oui. Mais malheureusement, moi, je n'ai pas pu connaître son adolescence sur la terre. Je l'ai bien suivie du ciel, mais je l'ai laissée orpheline à l'âge de 4 ans. Oh, que cela a dû être dur. Ça a été très dur pour ma petite Thérèse, pour toute la famille, bien sûr. C'est pour ça qu'ils ont déménagé après à Lisieux et qu'ils se sont rapprochés de mon frère, leur oncle. Mais ma petite Thérèse, son adolescence, elle l'a vécue comme un mûrissement de sa vocation. Elle est rentrée à l'âge de 15 ans en Carmel, elle est devenue carmélite. 15 ans? Waouh! Mais c'est super jeune, ça. Mais alors, attendez. Thérèse, c'est bien la plus grande sainte des temps modernes. Mm-hmm. Et pourtant, attendez, parce que je crois qu'elle est morte à 24 ans, n'est-ce pas? Oui. Donc 15 ans, 24 ans. Enfin, on dit plutôt qu'elle est entrée dans la vie. Oui, peut-être, mais bon, ça n'en change pas moins qu'elle est la plus grande sainte des temps modernes. Et pourtant, qu'est-ce qu'elle a fait d'extraordinaire dans sa vie pour devenir cette si grande sainte? Ah, en 9 ans de vie religieuse? Oui, c'est... Eh C'est un miracle, non? Rien. Aux yeux des hommes, bien sûr, rien. Mais, si vous voyez, avec les lunettes du bon Dieu, eh bien, elle a fait tout de manière extraordinaire, parce qu'elle a mis beaucoup d'amour. Vous voulez dire que Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus est devenue la plus grande sainte des temps modernes en faisant les plus petites choses de la vie ordinaire, juste en y mettant de l'amour? Exactement. Alors nous aussi, si on met de l'amour dans ce qu'on fait, on pourrait devenir saint? Mais oui. Oh, mais moi? Mais aussi incroyable que ça puisse paraître, même vous. Alors attendez mon auréole. Ah oui. Je vous la tiens, je vous tiens. Merci. C'est bon. Et peut-être que la prochaine fois, c'est moi qui vous interviewerai. Oh, je pourrais devenir saint. Oh, oui, ça me m'en fait coupe tout. le Oui, souffle. voilà. Alors, mais quand même, peut-être que vous voudriez, parce que ma Thérèse, vous voyez, je vous donne des exemples concrets pour vous aider un petit peu, peut-être à vous motiver à devenir saint. Dites-nous des petites choses qu'elle faisait. Alors, des petites choses. Eh bien, par exemple, à table, on les servait, les religieuses. Eh bien, elle mangeait tout ce qu'on lui servait, que ce soit bon, mauvais, voilà. Elle mangeait tout sans se plaindre. Déjà, si on fait ça, c'est déjà pas mal. C'est sûr qu'à la cantine, c'est pas toujours très bon. Voilà, exactement. Ouais. Bon, bah déjà, c'est des choses qu'on peut faire. Oui, c'est déjà difficile quand même. Ouais. Mais quand même. Bravo, ça m'intéresse. Ouais. Ensuite, quand
quand un jour on l'avait grondée parce que on lui avait reproché, pardon, d'avoir cassé un vase alors que ce n'est pas elle, eh bien elle s'est excusée. Elle ne Elle s'est a pas. demandé pardon Elle a alors demandé. que c'était pas elle. Exactement. Bah ça c'est courageux. Hein. Elle s'est pas justifiée. Ah oui, ça c'est courageux. Oui. Une autre fois. Une autre fois. Ah oui, bien sûr. Oh là, oui, ça c'est aussi quelque chose. Elle lavait le linge, elle lavait les mouchoirs, ce qui est quelque chose de pas très très. Voilà. Elle lavait les mouchoirs avec une de ses sœurs. Et cette sœur en mettait partout sur elle, sur Sainte-Thérèse, sur ses voisines. Et croyez-moi, l'eau était pas très très. Voilà. Et bien Sainte-Thérèse, elle n'a rien dit. Elle a tout supporté. Avec le sourire. Mais elle est morte à 24 ans, c'est jeune. Et elle est morte de maladie? Elle est morte de la tuberculose, oui. Oh là. Mais, oui. Mais je tiens quand même à dire que, oui, elle est morte, mais c'était... Elle disait qu'elle passerait sa vie à faire du bien sur la terre. Donc, n'hésitez pas... encore nous aider. Exactement, exactement. N'hésitez pas à la prier pour lui demander plein de conseils. Bon, merci beaucoup, parce que je vais repartir sur Terre avec ce grand désir de sainteté maintenant. Et puis, je repars avec votre chapelet de pratique, ça c'est une bonne idée. Ah, chapelet. Je crois... bon, vous savez aussi, elle en est un peu au courant de tout ce qui se passe. Il me semble que c'est pas le défi de ce mois-ci? Oh, mais bien sûr, le défi de ce mois-ci. Nous sommes au mois d'octobre, et le mois d'octobre, c'est le mois du rosaire. Donc, les enfants, ce mois-ci, nous allons bien prier notre chapelet. Au moins en faire une dizaine de tout son cœur dans chaque jour. Et comme ça, eh bien, le ciel sera heureux et nous ferons des saints. D'accord? Exactement. Et peut-être on pourrait prier ma petite Thérèse. Pour nous aider. Oh oui. Alors, est-ce que... On chante un petit chant? Chantons un petit chant. J'ai choisi l'amour du Seigneur en chaque chose ordinaire. Alors je mettrai tant de cœur à les rendre extraordinaires. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.